dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors désolé, il n'y a pas eu de guidance pour la journée du vendredi parce que bon, mon état de santé ne me le permettait pas. Grosse fatigue, grosse crève. Donc on se retrouve là pour la guidance du week-end, donc du samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites le lien avec votre situation personnelle, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Concernant les vidéos pour chaque signe du zodiaque pour le mois de février 2022, donc du coup j'ai pris du retard. Je commencerai à les mettre en ligne dès demain, donc à hauteur de 4 vidéos par jour, pour que le lundi 31 au plus tard, tous les signes soient en ligne. Allez, nous sommes partis. Donc, pour ce week-end du samedi 29 et dimanche 30, on va prendre 3 cartes de l'oracle de la tatou-thérapie pour voir un petit peu au niveau des énergies. Alors, 1, 2 et 3. Alors, nous avons la carte de la beauté. Nous avons la carte de l'esprit. Et nous avons la carte de la compétition. Alors, au niveau des énergies, ce week-end, on va vous inviter, notamment avec la carte de la beauté et de l'esprit, d'avoir, malgré la situation qui vous concerne, même si elle est compliquée, d'avoir des pensées assez positives, de savoir percevoir les petites choses négatives, hein, même si elles sont infimes, pour vous aider un petit peu à aller de l'avant, pour garder confiance, pour garder espoir. C'est vraiment cette notion où il va falloir peut-être un petit peu se détacher justement de cet esprit de compétition ou de se détacher peut-être d'une situation conflictuelle dans laquelle vous êtes pour déjà vous calmer un petit peu, pour vous apaiser également au niveau de l'esprit. C'est très important. C'est une notion aussi un petit peu là, tout simplement de lâcher prise, de lâcher prise par rapport aux problèmes qu'on peut rencontrer actuellement. C'est on vous dit voilà qu'il faut voir le bon côté des choses, même si la solution à une situation vous paraît un petit peu lointaine, il y a vraiment, on vous dit que même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer, il y a toujours quelque chose de beau. Notamment, on va parler ici de la beauté du cœur. Alors vous, peut-être, en faisant preuve d'indulgence envers vous-même et envers les autres, ou tout simplement en prenant conscience aussi de la beauté du cœur de certaines personnes, notamment de ces personnes qui sont derrière vous et qui vous soutiennent dans cette situation peut-être un petit peu compliquée. Avec la carte de l'esprit, ici, on est vraiment là c'est vraiment cette notion-là, où essayer de se détacher un petit peu. C'est également la notion d'essayer de faire un petit peu moins appel à votre esprit ou à votre mental par rapport à cette situation et de redonner une bonne impulsion au niveau de votre esprit, d'être vraiment dans cette notion de pensée positive. Parce que ici, notamment, en prenant, c'est un peu une manière de mettre votre esprit au repos pour pouvoir ensuite, avec la carte de la compétition, passer à l'action par rapport à la situation qui vous préoccupe. Il me semble ça que cette notion de repos, autant sur le plan physique que sur le plan mental, était fortement ressortie dans la dernière guidance, celle de jeudi, où on vous disait que c'était vraiment une période de repos plus que nécessaire pour faire le plein, pour recharger les batteries, pour enfin pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir ici se dépasser. C'est cette notion, la carte ici, la compétition, c'est la carte du dépassement de soi, des efforts aussi que vous allez devoir accomplir pour
atteindre vraiment la réussite, hein. On parle vraiment ici quand même d'une réussite qui va peut-être un petit peu tarder, mais d'une réussite qui va être là parce qu'il y a de la détermination chez vous et beaucoup de volonté pour vous sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée. Alors, on va effectuer notre petit tirage de 6 avec le tarot de la magie verte. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la terre-mère, donc une lame majeure, et la carte de la grande prêtresse. Donc là, on a deux lames majeures et on est vraiment là dans la puissance, hein, notamment dans la puissance féminine. Là, vous avez deux femmes très imposantes. Donc la terre-mère, hein, vous voyez, elle attend un enfant, il y a la corne d'abondance. Donc il y a cette notion-là, pour certains et certaines, vraiment de travailler à un projet, de travailler à quelque chose, hein, où on est vraiment en train de mettre les choses en place, de faire les choses aussi correctement pour vraiment ne passer à côté d'aucun détail. C'est une carte qui parle d'abondance, hein, vous le voyez, il y a la corne d'abondance ici sur la carte, hein, ici, là. Donc, il y a clairement quelque chose qui va prendre forme. Vous allez, comme on vous le disait tout à l'heure avec les énergies, l'objectif, vous allez réussir à l'atteindre, hein, parce que il y a l'inspiration qui est là. Mais cette carte vous dit également qu'il faut avoir une certaine plénitude au niveau émotionnel pour pouvoir avancer dans la situation. D'où l'importance, hein, de mettre votre mental au repos pendant quelques jours, si c'est nécessaire, pour pouvoir ensuite être vraiment motivé, encore une fois, hein, cette carte c'est aussi la motivation, mais c'est aussi la productivité. Donc, en fait, par rapport à votre situation, si vous voulez que les choses tournent en votre faveur, si vous voulez que les choses tournent à votre avantage, il y a vraiment besoin de se poser un petit peu et d'y revenir à plus tard. Voilà, le résultat n'en sera que plus positif. Et ici, avec la carte de la grande prêtresse, on va vous parler notamment de vous faire confiance, d'avoir confiance en votre intuition. C'est cette notion aussi de vision, de visualisation, donc encore une fois, comme les énergies, d'essayer de voir le côté positif. C'est cette notion aussi de percevoir certaines choses, de ressentir certains signes. C'est également peut-être aussi des révélations qui vont venir à vous par rapport à une personne ou par rapport à une situation où il y a peut-être des choses qu'on vous cache, hein. On va parler ici de vérité cachée, mais qui vont vraiment venir à vous. Pour certains et certaines, on va parler notamment, hein, beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans l'intuition, dans les émotions, on va parler notamment de capacités assez particulières pour certains et certaines, hein, notamment des capacités de voyance ou de ressenti, hein, notamment si vous êtes hypersensible, ou voire même des capacités médiumniques. Donc c'est cette notion d'être réceptif, de laisser parler son inspiration, de prendre du repos au niveau émotionnel et voilà, les choses se mettent en place. Les choses se mettent en place. Doucement, peut-être un peu trop pour certains et certaines, mais voilà, au moins ça assurera un avenir beaucoup plus positif. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai le chien qui n'arrête pas là. Si vous entendez du bruit, hein, vous entendez des fois sur les vidéos, c'est le chien qui fait un peu des siennes. Alors, nous avons le roi de Pentacle, donc une très bonne carte, hein. Nous avons le roi de Calice. Alors tout à l'heure, on avait deux figures féminines. Là, on commence par deux figures très fortes, hein, puisqu'on parle des rois, hein. 9 de Calice, qui parle encore une fois de votre intuition, d'écouter votre intuition et de capacité, hein. Vous voyez, là, une boule de cristal, de capacité vraiment médiumnique ou de ressenti que certains et certaines ont. Donc vraiment, il faut vous écouter. Nous avons la carte de la vieille, donc elle aussi, on a des cartes vraiment très puissantes là au niveau de la force de caractère. Nous avons la carte du 10 de baguette qui parle clairement de votre acharnement, des difficultés que vous êtes en train de traverser, hein. Mais voilà, vous êtes entouré par des cartes très 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 fortes, hein. Et nous avons la carte du 10 d'atamé.
voilà, une carte un peu plus légère, hein, où on va parler de, de se sentir à un moment donné, suite à tous ces efforts, un petit peu plus, voilà, vous voyez, elle est posée, donc là aussi, il va falloir un petit peu se poser. On est clairement là, pour certains et certaines, dans des énergies vraiment de combativité actuellement, hein, de difficulté peut-être à surmonter, hein. Ici, avec la carte du 10 de baguette, c'est ça, hein. Vous voyez, il y a la montagne, elle porte sur son dos, un peu comme un fardeau, mais malgré ce fardeau, ben, elle continue. Même si elle est à moitié courbée, même si elle est à moitié à quatre pattes, de toute façon, elle est décidée, elle va le chemin. Et regardez le chemin, au bout, il y a la lumière, hein. Donc là, on est clairement en train de vous dire que tous les efforts que vous êtes en train d'effectuer en ce moment, toutes les difficultés par lesquelles vous êtes en train de passer, finiront de toute façon par porter leurs fruits. C'est votre détermination qui est là, hein, votre détermination à atteindre un objectif ou à résoudre une solution. On peut parler peut-être pour certains, alors ça peut être dans tous les domaines. Au niveau sentimental, ça peut être sentir beaucoup de pression au niveau du travail, donc soit son travail, soit par rapport à un projet. Mais voilà, il y a la volonté qui est là. Déjà avec cette carte, et ici déjà avec les deux rois, ici, bah, la volonté, elle n'est que plus forte, hein. Les rois des sont vraiment des cartes très imposantes et très fortes au niveau de votre capacité, notamment à surmonter les problèmes. Alors ici, avec la carte du roi de Pentacle, il y a clairement, on vous parle de succès. D'accord? On vous parle de succès. Ça peut être notamment, alors vu que c'est le pentacle, ça peut être du succès au niveau financier ou le succès par rapport au fait de vous acharner pour régler une situation où il y a des biens matériel qui rentre en jeu, ou il y a peut-être tout simplement de l'argent qui est en jeu. C'est cette notion d'être méthodique aussi par rapport à ce d'être méthodique par rapport à ce cheminement que vous êtes en train de faire. C'est on parle de projets, mais de projets qui sont vraiment judicieux et des projets qui finiront vraiment par aboutir. Donc pour certains et certaines, on va parler également du sens des affaires, hein, ou dans le sens où vous allez peut-être réussir à convaincre les autres de manière assez facile. C'est encore une fois ici votre capacité à relever les défis. Donc voilà, même si c'est dur, hein, même si ça paraît très dur pour certains et certaines, je prends pour moi aussi, hein, vous savez, quand je fais les guidances, et voilà, c'est vrai que dans certaines situations, voilà, on fait des efforts, des fois on voit que ça n'aboutit pas vraiment, parce qu'on aimerait peut-être que ça aille plus vite, mais comme on dit, ce qui compte, c'est la finalité. Donc, il faut vraiment garder ça en tête. Vous avez en plus ici le roi de calice. Le roi de calice, donc déjà, qui dit calice, va parler déjà de vos émotions. Donc, il y a peut-être cette notion où, voilà, ça crée beaucoup d'émotions chez vous. C'est peut-être compliqué au niveau psychologique, au niveau émotionnel, mais encore une fois, vous avez la force et la capacité. Ici, on va parler notamment un peu comme ici, de où certains et certaines sont vraiment dans une compétition ou sont vraiment dans une situation conflictuelle, notamment au niveau du travail. Alors ça peut être en lien avec des patrons, ça peut être en lien avec des collègues de travail, ça peut être par rapport à votre situation, hein, professionnelle dans laquelle vous avez du mal à avancer, qui est peut-être aussi en lien et professionnel et financière, hein. Peut-être que vous êtes en train de batailler pour recevoir un dû et peut-être quelque chose qu'on vous doit et qu'il faut absolument se battre pour l'obtenir. C'est cette notion de toute façon où vous arriverez à atteindre votre objectif parce qu'il y a votre côté loyal qui est là, envers vous, envers les autres. Donc, c'est également cette notion de ne pas hésiter à prendre les conseils qu'une certaine personne, peut-être même haut placée, hein, peut-être que vous devez faire appel à des professionnels pour vous aider à vous sortir de cette situation, et vraiment, on vous dit voilà d'accepter ces conseils, de les suivre aussi, parce que ça pourrait vous aider à avancer de manière peut-être un petit peu plus rapide. Vous avez ici la carte du 9 de calice. Donc, comme je vous le disais, on est vraiment, pour certains et certaines, alors peut-être dans un projet professionnel en lien avec tout ce qui est énergie. Ça peut être de la voyance, ça peut être médium, ça peut être magnétisme, ça peut être lithothérapie, peu importe. Coach de vie même aussi. Donc, il y en a vraiment qui ont des projets dans ce domaine-là,
allez-y, foncez, même si c'est compliqué, parce que ça vaut le coup. C'est également là, ici, une carte très positive, puisque c'est une carte qui va vous dire que vos vœux vont enfin être exaucés et que vous pouvez espérer tout simplement en un avenir meilleur, en un avenir heureux. C'est cette notion aussi d'être satisfait. Alors, sûrement satisfait des efforts qu'on a fournis et d'être satisfait parce qu'on voit, même si ça prend du temps, qu'au final, les efforts ne seront pas vains et qu'ils finiront par payer. On parle ici de prospérité, un peu comme on avait tout à l'heure avec la carte de la terre-mère, avec la corne d'abondance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va tout simplement récolter le fruit de tous ces efforts. Si vous êtes en train de batailler par rapport à quelque chose, si vous êtes dans une situation conflictuelle, la carte ici du 9 de calice vous indique clairement que la victoire, elle est pour vous et qu'il y a la réussite qui arrive. Que ce soit une réussite au niveau matériel, au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Il y a, voire même pour certains et certaines, on parle vraiment de la réalisation d'un rêve. La réalisation d'un rêve peut être parce que tout simplement, une situation dans laquelle on est et qui dure depuis des lustres, va finir enfin par aboutir. Vous avez ici la carte de la vieille, donc qui, encore une fois, parle de force. Alors autant les rois vont parler notamment de votre force physique, de votre vitalité, ici, la vieille parle de votre force mentale, de votre force morale, de votre force intérieure, où il faut que vous gardiez confiance en vous, que vous fassiez preuve de courage, que vous avez largement les capacités pour surmonter tous les obstacles, quels qu'ils soient. Et que même si c'est compliqué, même si vous avez envie de lâcher, il faut absolument persévérer. Parce que vous maîtrisez la situation, même si vous ne vous en rendez pas compte. Parce que vous maîtrisez, parce que vous avez cette volonté et parce que vous faites preuve de loyauté et d'autodiscipline par rapport à votre problème ou par rapport à la situation qui vous préoccupe. Situation qui est là, hein, qui est sûrement compliquée, mais voilà, on va réussir, on va s'en sortir. Et on termine avec la carte du 10 d'Atamé. Alors, le 10 d'Atamé, je vous disais, alors autant ici, avec ces cartes, on est beaucoup dans cette notion de puissance, hein, de force physique, de force morale, de force mentale. Cette carte, elle dit quoi? Et elle est à la fin du tirage. Elle arrive après votre force, votre volonté, votre courage, votre détermination, malgré les difficultés qui sont là. La carte du 10 d'Atamé dit clairement que vous allez vers la fin des difficultés, qu'il y a un nouvel avenir pour vous qui est en train de se préparer. N'oubliez pas, avec la carte de la terre-mère, vous voyez, je vous le disais, elle était enceinte. Donc, quand elle est enceinte, on va parler de gestation. Les choses sont en train de se mettre en place. Tout ce que vous faites, ce n'est pas des choses que vous faites dans le vent. Ce sont des choses qui vont vous servir et qui vont vous aider à aboutir enfin à aux objectifs, hein, aux résultats que vous souhaitez. Il y a quelque chose, un avenir beaucoup plus radieux, beaucoup plus positif qui se prépare pour vous. C'est également la notion ici de laisser vraiment derrière soi, enfin, une situation très compliquée. La situation compliquée, elle est là. Et on vous dit que ici, avec la victoire, vous allez pouvoir la laisser derrière. Et elle est derrière, en plus, la carte des difficultés. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion où par rapport à ce problème, oui, vous devez prouver vos capacités, vous devez peut-être prouver vos talents, vous devez peut-être prouver que voilà, que vous êtes acharné, que vous êtes déterminé, voilà, mais ben, vous y arrivez. Vous y arrivez parce que là ici on parle vraiment de maîtrise, hein, c'est-à-dire que même si c'est compliqué, on maîtrise la situation, on maîtrise les problèmes parce qu'on a aussi, comme on disait tout à l'heure, hein, cette capacité de euh, d'étudier, cette capacité de voir les choses. Donc, c'est aussi cette notion qu'on a d'évaluer la situation. Et voilà, on vous dit clairement ici que le pire est derrière vous, que le pire est passé et que vous avez, hein, cette carte dit clairement que vous avez la capacité pour achever une tâche difficile. Elle est là, d'accord? Donc, on tient bon, on lâche rien. Allez, on va effectuer. Ah oh, je me donne des coups sur la table. On va effectuer le tirage de 9 avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand.
Ouais, ce sont de beaux messages puissants, forts, hein. Il faut tenir, il faut tenir. Je sais que c'est compliqué par moments, mais ouais, on finira par s'en sortir. Allez, alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons, on a une coupe magnifique. Nous avons la carte 42, la boussole, qui parle clairement d'une toute nouvelle direction. Alors, soit on décide de prendre une nouvelle direction dans une situation bien précise, soit la situation dans laquelle on est prend une tournure tout à fait différente. Et elle est accompagnée de quoi? Elle est accompagnée de la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte ultra positive, hein, puisque ici, on va parler vraiment la carte de l'étoile, elle annonce la lumière. Donc, il y a clairement une situation qui s'éclaire. Ça parle également de guérison, d'accord? Donc, on sort vraiment d'une situation extrêmement compliquée. Il y a une nouvelle route à explorer avec la carte de l'étoile. Et il y a une nouvelle route à explorer également avec la carte numéro 42. Alors, peut-être que en résolvant cette situation, vous allez enfin pouvoir prendre la nouvelle route que vous avez choisie, ou c'est également peut-être le fait de devoir entreprendre un changement de direction total par rapport à un domaine bien précis de votre vie. Alors, on va prendre nos 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va les mettre comme il faut. Alors, nous avons la carte du cercueil. Encore une fois, on l'a souvent en début de jeu ces derniers temps, hein, donc il y a quelque chose qui se termine pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une mort pour une renaissance. Nous avons la carte du lys qui va parler d'une situation beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. On va parler d'un petit peu plus de douceur. La carte numéro 44, donc qui va vous inciter notamment à, comme on vous le disait tout à l'heure, on parlait déjà de votre capacité d'analyser les choses, votre capacité euh, d'aller aussi peut-être à la pêche aux informations ou de faire les choses de manière ordonnée, hein. Cette carte ici vous incite une fois de plus à ça, hein. C'est vraiment, la loupe, c'est vraiment cette notion vraiment d'examiner la situation dans les moindres détails. Regardez, nous avons la carte 33 de la clé qui parle clairement d'une solution qui est trouvée par rapport à votre problème. Eh bien, regardez, comme tout à l'heure, on avait la carte des difficultés dans laquelle vous étiez passé, nous avons ici la carte numéro 21 du mont, alors oui, qui parle des difficultés, des défis et des obstacles auxquels vous devez faire face actuellement. En plus, elle est en plein centre. Donc, on est vraiment pour certains et certaines actuellement dans une situation assez compliquée, où il y a des blocages, où il y a peut-être des personnes qui vous résistent, mais regardez, hein, déjà la clé d'un côté et regardez de l'autre côté. La carte qu'on a eue à la coupe, l'étoile. Donc, clairement, on s'en sort. Nous avons la carte 37, donc qui va parler du temps, le temps. Alors peut-être que ça fait longtemps que vous vous acharnez. Peut-être qu'il va falloir faire preuve encore un petit peu de patience, hein, parce qu'on avait cette notion de gestation tout à l'heure, hein, où les choses sont en train de se mettre en place. Nous avons la carte 41 du puits. Le puits qui est une carte positive puisque ça parle, voilà, on est au fond, hein, on touche le fond. Mais regardez, le seau, il remonte et il remonte vers quoi? Il remonte vers la lumière. Donc là encore, on est en train de se sortir de cette situation, on est en train de s'élever et on va vers le soleil. Donc on va vers la réussite et vers la victoire. Et nous avons la carte 34, les poissons qui vont parler notamment d'une situation qui enfin bouge, d'une situation qui enfin avance de manière assez rapide. Alors, déjà, ça peut être déjà au niveau de vos émotions, hein. Les poissons sont dans l'eau, donc qui dit eau dit émotion. Donc, ça risque de vous chambouler un peu tout ça, hein, tout ce que vous êtes en train de vivre. Le fait aussi de s'en sortir, de trouver une solution, ça risque de vous chambouler émotionnellement, mais ce coup-ci de manière positive. Attention aussi de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, hein, d'apprendre à les gérer. Mais il y a clairement, c'est également le quart des poissons va notamment encore une fois parler, notamment pour ceux qui ont des problèmes d'ordre financier ou d'ordre professionnel, hein. Donc là, si vous êtes dans des difficultés dans ce domaine-là,
voilà, il y a la solution qui arrive, il y a des opportunités qui vont se présenter, qui vont nous permettre de surmonter ces obstacles et ces défis pour pouvoir prendre une toute nouvelle direction. Donc là, on est clairement sur un message assez encourageant parce que on vous dit depuis le début en fait que voilà, il y a encore un tout petit peu de chemin à parcourir. Vous êtes peut-être même au moment où c'est le plus difficile pour vous, peut-être parce que ça fait beaucoup à gérer, peut-être parce que ça fait un moment que ça dure, mais la solution arrive, la nouvelle direction va pouvoir être prise. On sort la carte du puits. Moi, pour moi, je l'associe un peu au fait de sortir enfin la tête de l'eau, tout simplement. Hein. Donc, c'est vraiment cette notion aussi d'aller puiser au fond, hein, donc d'aller puiser vraiment au niveau de ses ressources, donc que ce soit vos ressources physiques, comme on l'a vu au début avec les rois, ou au niveau de vos ressources mentales, comme on l'a vu avec avec la vieille et comme on l'a vu avec la grande prêtresse. On parle encore une fois ici de guérison avec la carte du puits, d'accord? Donc c'est cette notion aussi peut-être pour certains et certaines d'être allé tellement puisé au fond qu'on a eu l'impression vraiment de plonger dans le côté le plus sombre de soi-même, où voilà, on a dû se faire violence, où on a dû peut-être beaucoup pleurer, beaucoup crier pour certains, parce qu'on en avait marre, cette notion peut-être à un moment donné d'être dépassé par les événements, mais où finalement on a trouvé la force nécessaire pour remonter et pour se sortir de tout ça. Il y a clairement une solution qui va bientôt arriver, des difficultés qui vont bientôt prendre fin. Euh, alors attention, je sais, hein, non sans effort, hein, parce que il y aura peut-être pour certains et certaines, suite à ça, un épuisement qui est peut-être déjà là. Épuisement physique, épuisement moral, épuisement émotionnel, psychologique. Mais d'où l'importance aussi de cette notion de repos hein, qu'on avait déjà dans la guidance d'il y a 2 jours et qui est ressortie tout à l'heure au niveau des énergies. C'est-à-dire que voilà, quand tout ça va être terminé, il faudra vraiment prendre du temps pour vous poser et puis pour vous rebooster, quoi, parce que on voit que certains et certaines y ont vraiment laissé des plumes hein, à tous les niveaux. On termine avec 2 messages de l'oracle des fées qui sont tombés d'eux-mêmes, donc on va les garder. Alors, ici, nous avons la carte Acceptez vos sentiments et nous avons la carte Vous avez le pouvoir. Regarde, on est vraiment dans cette notion de voilà, vous êtes capable. Hein. Alors des fois c'est énervant hein, quand les gens nous disent oui mais t'es capable, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ou, on nous rabâche, au bout d'un moment, oui d'accord, mais bon, on n'est pas surhumain non plus. Mais voilà, vous avez ces capacités et vous le savez que vous avez ces capacités. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'acharne, qu'on est déterminé et que malgré la difficulté, on ne lâche rien. Hein. Il se peut qu'on ait des petits moments de mou, mais on arrive toujours, quoi qu'il en soit, à remonter. Alors ici, avec la carte Acceptez vos sentiments, on vous dit soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, on parle, comme je le disais, hein, tout simplement de votre détermination. Hein, et puis de se battre aussi pour ce qu'on veut, pour ce qu'on a envie. Donc c'est cette notion là aussi, voilà, d'avoir la force et mentale et physique en même temps, d'accord? Donc avec cette carte, il y a cette notion où il y a peut-être aussi certains et certaines qui se voilent un petit peu la face ou qui ont peut-être des souhaits et qui n'osent pas s'exprimer, qui n'osent pas les mettre en avant. On vous dit encore une fois ici qu'il faut écouter vos émotions parce que vos émotions, elles sont là, elles sont bien réelles, elles sont précises et elles essayent d'attirer votre attention par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, écoutez vos émotions, reconnaissez vos sentiments, soyez honnête envers vous-même parce qu'on vous dit clairement qu'à partir du moment où vous suivez votre intuition, où vous écoutez vos émotions, ça ne présente aucun danger. Parce que on vous dit que vos sentiments, c'est un petit peu la boussole que vous devez suivre. Hein. On avait tout à l'heure la carte de la boussole. Hein. Donc, cette nouvelle direction à prendre par rapport à la situation qui vous préoccupe, la réponse, elle est en vous, au niveau de vos émotions, au niveau de ce que vous ressentez. Donc, il y a une direction à prendre. Écoutez-vous, ayez confiance parce que tout changement qui devra s'effectuer se fera de manière harmonieuse si vous écoutez vos émotions.
Au niveau des autres significations, on vous dit de laisser les autres aussi à apprendre à vous connaître, notamment à connaître votre vrai moi. Donc à ne pas cacher vos émotions, à ne pas cacher qui vous êtes réellement. C'est également cette notion de préserver votre intégrité en suivant vraiment le chemin que vous avez décidé de suivre et que vous pensez être le bon pour vous. Donc, on vous dit d'être vous-même et surtout d'affronter vos peurs avec cette carte. Et ici, vous avez la carte Vous avez le pouvoir. La carte Vous avez le pouvoir qui vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Cette carte, elle résume tout simplement le tirage qu'on a eu tout à l'heure, hein, où on parlait de force, de détermination, de capacité à surmonter les difficultés. Là, les faits vous le disent également, hein. Donc, s'il y a cette carte, c'est parce que c'est pour vous rappeler que vous êtes plus fort, sûrement plus fort que ce que vous pensez ou que ce que vous croyez, que vous avez peut-être l'impression d'être un petit peu persécuté ces derniers temps par rapport à la situation que vous connaissez, mais les faits sont là, hein, avec cette carte, pour vous dire que quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, quelles que soient vos croyances, quelle que soit l'éducation que vous avez eue, vous avez en vous de toute façon un pouvoir personnel qui vous est propre et ce pouvoir personnel, il est assez incroyable. Les fées vous donnent l'exemple avec elles-mêmes. Voilà, les fées, ce sont des êtres tout petits, minuscules, mais à elles seules, elles arrivent à canaliser les forces un petit peu de l'univers. Donc voilà, ce n'est pas votre position sociale, ce n'est pas votre âge, euh, ce n'est pas votre physique qui va faire que vous allez vous en sortir. C'est tout simplement ce que vous êtes vous à l'intérieur. Donc, c'est également ici, cette carte vous dit d'oublier les reproches qu'on a pu vous faire de par le passé. Peut-être qu'on vous a dénigré de par le passé et c'est peut-être pour ça que vous pensez que vous n'êtes pas capable. Donc, il faut ne pas se concentrer sur ça et se concentrer plutôt sur les solutions que vous pouvez amener à cette situation. C'est également la notion de devoir faire un travail pour vous apaiser au niveau de vos énergies. Encore une fois, on est dans cette notion de repos, de se ressourcer à ce niveau-là. C'est cette notion aussi de faire de l'exercice, hein, pour se maintenir en forme et puis pour pouvoir avoir la forme physique en plus de la forme mentale. C'est également de devoir suivre cette voie intérieure pour résoudre une situation. Donc on ramène à cette carte. Écoutez-vous, faites-vous confiance, écoutez vos émotions et votre intuition. La finalité, elle est là. La solution, elle est là. C'est comme ça que vous y arriverez. C'est, voilà, encore une fois, d'être honnête envers soi-même. Donc, de s'écouter tout simplement pour avancer et pour sortir vainqueur de cette situation difficile. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.